bienvenue au premier tirage de cartes de Loan. Alors, je vous explique le concept. Ça s'appelle un pick card reading. Donc en gros, vous avez 3 piles comme vous pouvez le constater. Donc là, il y a la première, la deuxième et la troisième pile. Il y a 3 pierres différentes devant chaque pile pour vous permettre de choisir en fait la pile à laquelle vous êtes le plus attiré. Alors, on choisit pas la pile qui nous inspire le plus au pif, ni la pierre la plus jolie, qu'on aime le plus, etc. Mais vraiment par quelle pile vous êtes le plus attiré, sans vraiment comprendre pourquoi, mais laquelle attire le plus votre attention. Donc la question c'est, donc du coup vous avez choisi amour et relation, ça va être qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc est-ce qu'il va y avoir des disputes, de nouvelles rencontres, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, voilà. Donc on va voir tout ça. Je vous laisse choisir, mettez sur pause si vous voulez. Prenez le temps de bien respirer. Voilà, c'est très important. Et si jamais vous voyez que le tirage ne résonne pas en vous, parce que vous devriez le sentir que ça ne résonne pas, eh bien vous pouvez toujours choisir une autre pile avec laquelle peut-être vous hésitiez. Donc c'est parti. Première pile. Alors, on va voir ce que vous réservent les cartes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez le lion, les anneaux. Oui, je ne lis pas les cartes qui sont à l'envers. On a suffisamment de cartes négatives. Le travail, l'étoile, l'équilibre, le diable. N'ayez pas peur du diable. Je sais que ça peut faire peur comme ça, mais pas besoin d'en avoir peur. Ça peut être une carte négative comme une carte positive. Pardon. Alors, vous avez ensuite le malheur, neuf de Gabriel, la solution, la lune, bon, on n'y voyait plus rien, j'étais obligée de faire une petite coupure, il fait. Continuons. Alors, d'accord, pas pour vous, la confiance, approcher du gouffre, d'accord, bon. Ah, mais ça c'est positif, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, on va voir ça. Si vous demandez ce que c'est le noir, c'est juste que j'ai allumé des bougies. Et du coup, ça fait noir. Voilà. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Groupe 1. Qu'est-ce qui va vous arriver dans vos relations ? Alors, on va commencer par la lignée principale. Étant donné que votre cas a l'air un peu complexe, on va regarder. Alors, le lion et les anneaux, c'est une union assez forte, d'après ce que je vois. Ensuite, plus précisément, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder dans mon bouquin. Le lion qui se trouve en début de jeu. Voilà, il va y avoir des événements auxquels vous allez devoir faire force, donc par rapport peut-être à votre couple ou alors quelqu'un qui vous tient à cœur.
Voilà, il va y avoir des pourparlers, comme on appelle ça. Le travail. Le travail, ça peut signifier soit que vous allez rencontrer quelqu'un à votre école, là où vous travaillez, ou dans les démarches que vous faites pour les célibataires. Et après, ça peut signifier pour les gens en couple qu'il va y avoir du travail à faire tout simplement. Mais que c'est positif parce que du coup, ça emmène à une bonne victoire. D'accord ? Ça, c'est la force face aux événements. Faut travailler sur la relation, mais ensuite, voilà, ça apporte quelque chose de bien. En plus, on a l'équilibre juste après. Voilà, ça peut apporter l'équilibre. D'accord ? Voilà pour ça. Le diable, je vais peut-être détailler un peu plus tout ça. Bon, on va regarder un petit peu. C'est peut-être votre équilibre, votre relation qui risque d'être mise en danger par des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Et pour les célibataires, quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, en fait, tout simplement. On le retrouve ici, pas pour vous, d'accord ? Parce que vous avez besoin de quelqu'un de confiance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le cochon, généralement, ça signifie aussi, ok, ça signifie le bonheur, en définitive. Mais il faut faire aussi attention aux gens qui veulent jouer avec vous, d'accord ? On va éviter d'approcher du gouffre, ce serait dommage. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Je le rappelle, encore une fois, un tirage de cartes n'est jamais définitif, mais ça peut vous aider à éviter certaines choses et à vous guider dans vos décisions. Voilà, exactement ça. Vous pouvez lire. La réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. D'accord, vous devez pardonner à quelqu'un. Vous devez parler avec quelqu'un pour pouvoir être tranquille. Voilà, il ne faut pas avoir peur en fait de le faire. On va regarder ça tout à l'heure. Et si jamais les pourparlers ne viennent pas à bout, d'accord, et bien il va falloir aller de l'avant. Mais ce sera pas grave parce que ce sera finalement dans une quête de bonheur. Voilà, pour éviter tout malheur. On va essayer de tirer vos charmes. Alors les charmes, c'est ça. C'est des petits gadgets qui peuvent signifier n'importe quoi. On peut les invoquer dans un tirage de cartes pour préciser les choses ou donner un peu plus de symbolisme. Alors on va regarder, préciser un petit peu de quoi il s'agit. Alors oui, ce sont des petits jouets. Ok. D'accord. Tous les charmes ne veulent pas dire forcément quelque chose. Hein. Là, je vois une victoire sur quelque chose. D'accord. Ouais. Par rapport à une relation. Une relation qui se construit à deux. Et s'il y a une bille qui s'en va, et ben ça marche pas en fait. Attention aux éventuelles trahisons. Je parle pas pour tout le monde, bien sûr, mais trahison pas forcément à laquelle on pense tout de suite, mais bon. Les lapins, on les connaît, hein. Voilà. Attention à ce qu'on se joue pas de vous en fait. Oui. Voilà. 9 de Gabriel. On va essayer de tirer des cartes de tarot.
de coupe. Ok. L'as de coupe. Ça signifie les nouvelles relations. L'amour aussi. Donc il y a moyen qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se construise pour les célibataires comme les personnes en couple si votre relation ne se passe pas bien. Mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit presque d'une nouvelle relation qui est déjà établie, mais suite à des pourparlers finalement, ça pourrait bien se passer et faire quelque chose de nouveau et de mieux, d'après ce que j'en retire ici. L'as de denier, donc là vous avez 2 as quand même. Ouais, ça rejoint ici. Ensuite vous avez la reine et le roi d'épée, donc vraiment c'est quelque chose qui se construit à 2 en fait. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Peu importe la personne à qui vous pensez que vous avez rencontré, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez ici, dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en couple. Que vous connaissez déjà mais qui entre dans votre vie récemment. Donc vous êtes sur le même pied d'égalité et il y a quelque chose, enfin faut que vous communiquiez en fait pour que ça se passe bien. Faut que vous communiquiez pour peut-être, il y a peut-être des choses qui sont pas dites. D'accord. Et ça serait dommage puisque elles ont besoin d'être dites puisque vous pensez la même chose. Voilà. On va essayer de clarifier ici. Donc, clairement, il s'agit d'une relation mise à la preuve, d'accord, avec laquelle il va falloir mettre du travail, mais a priori, c'est pour le mieux. Et si j'aime, peu importe ce qui se passe, que ce soit un nouvel équilibre ou une rupture, d'accord, c'est que finalement, c'est pour le mieux. C'est que ça se passe pas bien dans votre relation, d'accord. Ça se passe pas bien dans votre relation ou c'est pas une personne qui vous convient, celle à laquelle vous pensez, mesdames ou messieurs les célibataires. Puisqu'une relation se base sur la confiance, c'est très important. On va éviter d'approcher du gouffre parce qu'on est attaché à quelqu'un, d'accord. Voilà ce que je ressens, globalement. On va regarder quand même ce que signifie le malheur, exactement. Ouais, voilà. C'est un truc qui vous fait souffrir, en fait. Il y a un truc qui vous fait souffrir dans vos relations. Et il faut mettre à plat les choses tout de suite. Pour éviter les malentendus. C'est très important dans la communication. Groupe 1, ok. Voilà. Pour ça. Et si jamais c'est pas quelque chose qui se passe, enfin qui se tourne d'une bonne façon, surtout n'hésitez pas à tout arrêter, d'accord. Vous pouvez lire le message, faites preuve de détermination, allez de l'avant, soyez prêts à tout. Il faut faire du tri en fait dans votre environnement, ou alors allez-y à fond, mais enfin il faut régler les choses en fait, il faut pas laisser tel quel. Il faut éviter qu'on se joue de vous en fait, c'est surtout ça. Vous pourrez réussir à avoir quelque chose de mieux, à avoir le bonheur. Voilà ce que je lis pour vous, le groupe 1. C'est mon premier tirage général. Vous me direz ce qu'il en est. Si la lumière n'est pas ouf, ouais, j'en suis désolée. À mon avis, ce sera le dernier ici, dans cette maison. La prochaine fois, j'aurai un bureau dédié. Je pourrai parler plus fort, parce que c'est vrai que parler de cette façon, on dirait que je suis un go incroyable. Mais voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en DM ce que vous en pensez. Groupe de ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes.
Voici ce que vous réserve vos futures relations ou votre actuelle relation, mais dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer exactement. Alors, on va vous dire ça tout de suite. Vous avez les serpents. Vous avez les poissons. Le renard. D'accord. Alors vous, c'est un truc de ouf ce qui va se passer, d'accord. Enfin, c'est pas un truc de ouf, mais ça va être mouvementé, quoi. Et la clé. Et la foudre. Bon, c'est quelque chose de très... Ça va se passer très très vite, très très brutalement. Et de façon pas très cool. Hein. Les serpents et le renard, c'est pas des cartes qui sont cool. Et les poissons entourés de ces cartes-là, on va voir tout à l'heure, mais c'est pas ouf. Je veux pas vous alerter, mais on va voir ce qu'il en est plus tard. On va regarder les autres cartes. Quel genre de personne il y a dans votre vie? Il va y avoir... Ah, d'accord, ok. Peut-être que vous passez au travers une rupture douloureuse. Faites voir. D'accord. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être quelque chose dont vous avez besoin de... Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de temps pour guérir et vous reconstruire suite à quelque chose qui s'est très mal passé ou quelque chose qui est en train de très mal tourner en fait en ce moment. D'accord, c'est quelque chose de vraiment pas cool là ce qui se passe. On va regarder plus en détail après, mais 9 de coupe, 10 d'épée. Les miels, ça c'est positif. Heureux hasard. Tiens, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire du bien. La croisée des chemins. Bah dis donc, le hasard, les miels, vous allez profiter de la vie apparemment. Vous êtes quelqu'un peut-être de très fêtard qui aime bien sortir. Et vous avez raison, prendre du temps pour vous. Et justement, pousser un peu la croisée des chemins et les heureux hasards. Échange de cadeaux. Bien, bien, bien. Changez votre vie. D'accord. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. C'est peut-être libérateur ce qui va vous arriver. Ça va être chiant sur le moment, mais peut-être que ça va vous faire du bien finalement. Ouais, j'ai beaucoup de cartes pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, des gros changements en fait. Passer à autre chose. Ouais. Je sais pas si vous pouvez lire ce qui est écrit à chaque fois, mais... Ouais, en fait c'est ça. Faut vraiment vous laisser le temps de vivre ce que vous vivez qui n'a pas été très cool apparemment. Vous me direz si ça résonne en vous. Vous me direz si c'est... Et si jamais vous trouvez que ça vous correspond pas du tout, vous pouvez quitter directement ce tirage-là et passer à un autre qui vous semblait être plus correspondant, d'accord, le 1 ou le 3. Mais là pour vous c'est clairement un truc qui s'est passé qui n'est pas cool quoi. Et qui en fait on vous demande de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous et de penser, ouais c'est ça. À vous guérir vous-même. Pour laisser place à des meilleures choses. D'accord. Les miels, on va regarder plus en détail. Allez, c'est parti. Ok, donc pour ça, peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, peut-être ça peut être une relation ou quelque chose de physique, d'accord, quelqu'un de très vicelard, en tout cas. On va voir ça après. Je regarde mon petit bouquin là, pour être un peu plus précise.
Ouais, faites attention aux personnes dans votre entourage en tout cas. La clé. Ouais, en fait c'est un truc qui était obligé d'arriver pour que vous compreniez un truc. Mais clairement c'est la fin de quelque chose, en fait. D'accord. C'est la fin de quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous. Quelque chose qui vous rendait malheureux et vous avez besoin de temps en fait pour vous reconstruire. On va regarder ça d'ailleurs. Et je vais regarder pour ça. Donc si c'est bien ce que je dis, l'amour qui réchauffe le cœur. Vous voyez peut-être quelqu'un en fait que vous allez rencontrer avec heureux hasard. Et ça. Et ça. L'amour qui réchauffe le cœur, d'accord. Quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer qui va peut-être vous aider à guérir, ou alors c'est vous-même qui va vous guérir, d'accord. Grâce au goût de la vie, profitez, vous avez raison de profiter. On va voir ce que ça veut dire après. Donc, la grenouille et le canard. En fait, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez vous permettre de refermer les blessures qui vous ont fait du mal. Il y a des choses positives qui vont venir. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être quelqu'un de nouveau. Le canard. Ouais, en fait, il faut que vous ayez confiance. Faites-vous confiance. Ouvrez votre cœur, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que tout le monde est comme ça. Soyez vigilants, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'amour, clairement. Donc, c'est plutôt positif, ça. On va regarder ce que ça veut dire exactement. 9 de coupe et 10 d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui se répète. Le 10 d'épée, c'est une fin qui vous a fait du mal. Un truc qui s'est fini et ça vous a fait du mal. Vous avez eu du mal à guérir. Et là, en fait, c'est votre guérison à nouveau. C'est de la gratitude pour ce qui se passe, pour les nouvelles rencontres, pour les nouvelles choses, pour profiter de la vie à nouveau. Clairement de la satisfaction, en fait. La satisfaction de vous-même, de ce qui se passe dans votre vie. Je pense que les deux vont bien ensemble. En parlant de ça, on va regarder ce que ça veut dire, les miels. Ouais. Il va se passer quelque chose de beau avec une nouvelle personne, peut-être, aussi. Mais il va se passer aussi des choses sympas dans votre vie. Je vais vous lire pour cette carte-ci. Ce qu'il y a dans le petit bouquin, c'est sympa. L'esprit a un plan. Et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré ou êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre, cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. C'est beau parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est fait pour être là à cet instant précis en fait. Donc ayez confiance à ce que la vie vous met devant vous. Peu importe vos croyances, hein.
j'emploie des mots qui vous parleront peut-être pas, mais prenez ce qu'il y a à prendre, encore une fois, ce qui résonne pas en vous, laissez-le, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein, que ce soit dans tout le tirage d'ailleurs hein, aussi. Échange de cadeaux, du coup je voulais bien voir, parce que je me demande ce que ça signifie. Ouais, donner et recevoir. Quelqu'un qui va... Ça va changer en fait de ce que vous avez vécu précédemment. Quelque chose qui va être dans les deux sens. Vous allez donner de l'amour, mais vous allez aussi en recevoir. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la vraie vie et le vrai amour, les miels. C'est beau. Je vous lis le message. L'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule en vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. C'est beau, non? Je pense que là, on peut même s'arrêter là parce qu'en fait, c'est pour résumer, il y a un truc qui s'est fini ou qui va se finir très prochainement ou qui est en train de se finir. D'accord? Et ça a été très soudain. Ok. Ça vous a fait beaucoup de mal, ça c'est sûr. Vous avez eu besoin de temps et de réfléchir un moment pour vous remettre. Mais il y a quelqu'un de nouveau qui va apparaître dans votre vie, d'accord, qui va vous apporter du vrai amour, les miels, d'accord, que ça va être dans les deux sens, quelque chose de réciproque. Et ça va être quelqu'un qui va se présenter naturellement devant vous, donc n'ayez pas peur de faire les mauvais choix. Vous saurez en fait la personne dont qu'on mentionne ici dans ce tirage. C'est quelqu'un qui sera là au bon moment. Donc vous en faites pas pour ça. On va regarder à nouveau ces cartes-là. Voilà, donc ça c'est la révélation, saisir les opportunités. Vous avez rencontré quelqu'un de fort, de dévoué. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui vous apportait rien de bon, qui vous tirait plus vers le bas, et là vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie en fait, enfin changer votre vie amoureuse du moins. Et chaque chose a sa raison d'être, donc c'est peut-être pour vous apprendre quelque chose et puis pour vous permettre de rencontrer cette personne qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Qui va vous apporter encore plus de réconfort que vous vous en êtes donné vous-même. Donc voilà, pour vous, c'est plutôt positif ce qui se passe. Mais vous en avez bavé et maintenant c'est à votre tour de trouver quelque chose de bon qui va s'annoncer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par DM. Si je parle pas assez fort, si je suis pas assez précise, etc. N'hésitez surtout pas. C'est la première fois que je fais ça et je sais que c'est pas assez lumineux, on voit pas grand chose, mais je pense que ça va être la dernière fois que je vais faire ça dans cette maison. Donc voilà. Après, ce sera la lumière du jour. Ok, groupe 3, c'est parti. Qu'est-ce que vos relations amoureuses, qu'est-ce qui va se passer plutôt dans vos relations amoureuses d'ici les prochains mois? Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Non, Cyril, je ne te parlais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans vos relations amoureuses, quoi? Célibataire ou en couple? Vous avez la maison, les nouvelles, la lune, le soleil, l'amour et l'arbre. Waouh, c'est beau. On va regarder ça tout à l'heure.
Quel type de personne il va y avoir? D'accord. Vous avez 2 fois le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. D'accord. L'illusion. La naissance. L'Ouroboros. Aller loin. Et la paix. Waouh! La paix, ça peut se revenir ici avec l'arbre et même l'amour d'ailleurs. Et même la maison. Eh bien. On va essayer de tirer d'autres cartes pour qu'on soit un peu plus éclairé. Fou. La maison Dieu, d'accord. Il y a un truc qui va se chambouler dans votre vie. Alors, on va tirer vos charmes. Donc, ce que je disais au groupe 1, je ne vais pas tirer pour le groupe 2 parce que ça suffisait. Mais voilà, c'est des petites babioles qui sont que j'ai récupérées et qui permettent d'y voir un peu plus clair. Parfois dans les tirages, c'est des symboles en fait. Hein. Vous allez voir, des fois ça n'a rien à voir avec ce que vous pourrez penser. Alors, petite couronne. On a un petit objet à facettes. Ficelle. L'abondance. Petit ananas. Ah, il y a une chaussure aussi. Peut-être des nouvelles choses qui vont arriver. Des choses qui vont s'accélérer, qui vont se mettre en route. Un déménagement, un voyage. Une rencontre via un voyage. D'accord. On va regarder vos cartes. Alors, la maison elle est nouvelle. On va regarder dans mon petit calepin ce que ça veut dire. Quelqu'un de nouveau qui va débarquer sans que vous ne le voyez forcément en fait. J'ai du mal à comprendre. Mais visiblement c'est positif puisqu'on a le soleil, on a l'amour et on a l'arbre. C'est quelque chose de beau en fait. Hein. On va regarder ce que veut dire les animaux. Alors le phoque. Je vais vous lire pour le phoque. Ouvrez-vous à la profondeur de la sphère de vos sentiments. Votre côté féminin, délicat, profondément compatissant, veut être pris en compte. Les déceptions, trahisons, abus de confiance du passé demandent une guérison. Votre soi cherche à se libérer de ces chaînes. Prenez du temps pour vous-même, respectez vos besoins tout personnels et satisfaites-les. Avez-vous parfois du mal à répondre aux exigences du monde extérieur, sourire aux lèvres? Ne vous manque-t-il pas quelque chose tout au fond de vous, même si vous avez tout ce qu'il vous faut extérieurement, y compris une part de bonheur? N'y a-t-il pas une tristesse, une pesanteur qui vous submerge dans votre jardin secret et que vous ne vous expliquez pas? Vous êtes là pour beaucoup de gens et vous les écoutez, mais écoutez-vous aussi la voix de votre âme? Le phoque apparaît parce que votre côté féminin intuitif, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr, souhaite être pris en compte. D'anciennes déceptions qui ont profondément ébranlé votre confiance en le monde veulent être guéries.
Le phoque vous invite à trouver le chemin vers vous, à vous occuper de la sphère de vos sentiments et par l'introspection, la méditation, l'attention portée à vos rêves et la réflexion sur vous-même à guérir les anciennes trahisons contre votre âme. Écoutez attentivement votre côté délicat, vulnérable, aimant la déesse en vous et suivez vos indications. L'omniprésence divine vit invulnérable éternellement. Vous faites confiance dans cette force qui vous conduit sans faute au seul service de votre bien le plus haut, le divin, unité totale du masculin et du féminin, n'est pas contre vous. Il vous aime infiniment et ne souhaite rien de plus ardemment que votre retour dans l'amour, la vérité et la joie éternelle. Par la liaison à cette source, à la lumière en vous, la confiance en vous et la force reviendront. En fait, il y a quelque chose qui semble être parti. C'est comme s'il y avait quelque chose que peut-être que vous pensez qui va jamais arriver, mais les choses sont là pour une raison. D'accord, les choses sont là pour une raison. On va regarder ce que ça veut dire. Donc tout comme le groupe 2, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait du mal par le passé. Et voilà, vous avez peut-être été manipulé, maintenant vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va se créer clairement. Et vous allez mettre fin à quelque chose qui vous a fait du mal. Ça va être un renouveau finalement. Le fou et la maison Dieu. Voilà, le fou, c'est vous qui profitez à nouveau. C'est les nouveaux départs. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu chamboulé, d'accord. Peut-être une personne nouvelle qui vient dans votre vie. J'ai pas l'impression que ce soit pour les personnes en couple. Après revisionnage de la vidéo pour le groupe 3, je viens de comprendre qu'en fait, si ça pourrait bien être pour les personnes en couple. Dans le sens où vous avez peut-être besoin de mettre fin à une relation, d'accord ? C'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire pour l'instant, mais que vous avez besoin de vous rendre compte qu'une relation où quelqu'un vous manipule ou une relation dans laquelle vous vous sentez enfermé n'est jamais bon et il faut que vous fassiez du travail sur vous pour sortir de ça. C'est très important de s'en rendre compte. C'est ce que les cartes semblent vouloir vous dire pour vous, les personnes en couple. Ou même les personnes célibataires qui sont dans une espèce de relation un peu malsaine. D'accord, avec le fil, avec ce que disait le phoque justement. Et voilà, en fait, vous avez besoin d'avoir un amour propre, un amour réel, d'accord. Et si vous mettez fin en fait à quelque chose de mauvais, il y aura automatiquement quelque chose de très beau qui va se passer, d'où la paix, d'où l'arbre, l'amour, les cartes positives que j'ai tirées ensuite, que vous verrez donc juste après. Mais voilà, en gros c'est par rapport à ça. Peut-être que vous allez devoir rompre tout simplement, ou du moins mettre certaines choses en place ou des compromis, parce que quelque chose ne se passe pas bien. Voilà. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez être heureux. Faites voir. Je vous lis ce que cette carte veut dire. Allez loin, d'accord. Soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse capable de passer le test du temps, pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance, vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique ? C'est beau, effectivement. Il y a quelque chose que vous pensiez plus possible et qui va reconquérir votre cœur, en fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça.
Et la paix, c'est beau ça, attends. En fait, vous allez vous libérer de l'emprise de quelqu'un. Que vous soyez en couple, célibataire, quelqu'un qui avait une emprise sur vous, qui a une emprise sur vous. Vous allez vous en libérer. Pour le mieux. D'accord. Pour que il vous arrive vraiment des belles choses en fait. Ok. Pour que vous soyez heureux. On n'a pas regardé le poisson, ce que ça voulait dire. En fait, je pense que vous êtes persuadé, enfin vous savez de quoi je parle. Je pense que vous le savez intérieurement, que vous êtes lié à quelqu'un, que vous êtes attaché à une personne, mais c'est pas forcément, c'est pas de l'amour. Que vous étiez lié ou êtes lié, peu importe. Mais il est temps de faire changer les choses, d'accord, de tourner la roue, de passer à autre chose, de tourner une page. D'accord. Laissez les nouvelles choses arriver et laissez les illusions de côté. La lune, c'est les illusions. Ok, vous libérez de quelque chose. Libérez de quelque chose pour ensuite illuminer votre vie. Le soleil, encore une fois, est là. Donc, je vais vous lire. Alors, connaissez-vous cette sensation d'être happé par le tourbillon des émotions, des influences et des courants qui tournent autour de vous à en perdre tout sens de l'orientation et que vous commencez à nager, peut-être peu à peu envahi par la peur, et ne plus savoir ce qui se passe, et à peine croyez-vous avoir trouvé un chemin qu'il s'évanouit de nouveau et que d'autres influences se précipitent sur vous. En fait, ça rejoint ce que je disais, vous avez l'impression que ce que vous voulez n'arrivera jamais, que vous tournez en rond et qu'en fait c'est lié à cet attachement en fait qui est encore là. Mais cette fois vous êtes prête prêt à vous en libérer. Ok. Le poisson nage dans votre vie et vous offre le don d'une part de réfléchir sur vous-même et de trouver votre chemin et d'autre part découvrir la force porteuse à l'extérieur qui vous permet d'atteindre votre but dans le flux de la vie. Poisson renforce votre intuition et vos perceptions sensorielles. Il vous aide à garder la bonne distance de façon à ne blesser ni vous ni les autres. Parfois, il suffit de marquer un arrêt, une pause, de laisser défiler dont soit l'activité extérieure et intérieure, simplement l'observer sans vouloir la saisir. Ainsi retrouverez-vous petit à petit le contact avec vous-même. Plus vous trouvez le repos, plus votre cœur peut de nouveau s'ouvrir. Soudain, vous savez de vous-même comment continuer et ce qu'il faut faire. Le poisson vous invite à marquer régulièrement cet arrêt et à seulement continuer à faire ce que vous sentez en vous lorsque l'impulsion est clairement là. Ainsi, êtes-vous porté par le courant de l'amour. Voilà, groupe 3. Donc vraiment, il y a quelqu'un il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, hein, vous en faites pas. Quelque chose que vous pensiez qui n'arriverait plus, d'accord, quelque chose de beau, de sympa, d'accord. Donc ne vous découragez pas, la vie est belle. Épanouissez-vous dans ce que vous aimez. Ayez confiance en vous. Laissez passer les choses négatives, libérez-vous de vos entraves. Il y a un nouveau début, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, clairement, qui va arriver. Bon, c'est arrivé soudainement, mais quelque chose qui vous a fait du mal. Sur une relation peut-être sur laquelle vous aviez des illusions, vous pensiez faire des choses ensemble, mais finalement c'était un petit peu le serpent qui se mord la queue. Vous vous en rendez compte et vous le saviez finalement au plus profond de vous-même. Mais maintenant, le temps est pour les nouveaux départs et pour la paix intérieure, d'accord? Voilà, il est temps de changer les choses et de vous libérer.
voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en DM. Et voilà, c'était assez épuisant énergétiquement parlant. J'espère que vous avez trouvé vos réponses, que je vous ai éclairé un minimum. Si jamais vous voulez un tirage personnel, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je l'ai fait gratuitement pour l'instant. Et c'est plus précis, beaucoup plus précis, parce que j'ai plus l'habitude. Et je suis forcément meilleure avec l'énergie de quelqu'un qui me demande quelque chose. Au moins j'ai sa propre énergie. Donc voilà, je peux mieux lui faire son tirage forcément qu'un tirage comme ça généralement. Après voilà, ça permet de faire un tirage groupé pour un plus grand nombre ou pour les gens qui osent pas. Les gens qui regardent, je sais qu'il y en a qui regardent, qui sont juste curieux de savoir, même s'ils y croient pas. Après libre à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et voilà, bonne soirée ou bonne journée.